tu me connais, je ne laisse pas passer une occasion de parler des bonnes résolutions et de comment profiter de la nouvelle année qui s'offre à toi pour te construire la vie de tes rêves. Et j'ai de la chance parce que cette occasion, elle revient chaque année à la même date. Peut-être même que tu as déjà choisi tes bonnes résolutions pour 2024, vu que si tu regardes cette vidéo dès sa sortie, on est déjà le 31 décembre. Mais est-ce que tu l'as fait avec intention ? J'ai l'impression que c'est vraiment le mot que je répète le plus dans toutes les vidéos de ma chaîne, mais c'est tellement important de savoir quelle intentionnalité on accorde à chaque chose qu'on fait. Je vois de plus en plus de traditions différentes fleurir autour de moi sur comment en fait on peut passer cette fin d'année et un peu des petits rituels pour laisser l'année écoulée derrière nous et pouvoir accueillir la nouvelle année. Et l'idée dans cette vidéo, c'est du coup de te présenter toutes ces différentes approches un petit peu qui sont moins traditionnelles que juste les bonnes résolutions qu'on fait d'habitude, auxquelles on réfléchit pas non plus énormément et qu'on dit un peu, on fait un petit tour autour de la table. Et souvent c'est des bonnes résolutions un peu vagues, qui nous motivent pas énormément et qu'on sait qu'on aura déjà arrêté de faire dès la mi-mars. Donc j'ai envie de te proposer des rituels à la place des bonnes résolutions qui soient plus faciles à tenir et plus satisfaisants. Parce qu'honnêtement, dès que tu commences à t'éloigner un petit peu de cette idée hyper traditionnelle des bonnes résolutions, ça commence à devenir des rituels qui peuvent être vraiment fun et intéressants. Et je sais que moi, chaque année, j'ai hâte de prendre le temps, je fais ça soit le 30, soit le 31, de me poser et de réfléchir à l'année écoulée et de réfléchir à l'année qui s'ouvre devant moi. Et ouais, c'est vraiment fun, alors que les bonnes résolutions traditionnelles, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de ok, bah qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qu'il faut que je change, et c'est assez négatif en fait. Et ça nous met un peu la pression pour rien. La première chose que je te propose, c'est d'avoir des journaling prompts. Donc on part sur quelque chose de classique, c'est tu sors un cahier, un stylo, et tu vas te poser et écrire ce qui se passe dans ta tête. Donc l'idée c'est parce que dans les différentes méthodes que je te propose, tu peux les combiner si c'est des choses sur l'année 2023, donc l'année écoulée. Tu peux faire un petit débriefing tout en faisant après des choses pour préparer ton année 2024. T'es pas obligé de choisir une seule méthode. Moi je sais que je fais plusieurs petits rituels et typiquement j'aime bien toujours débriefer mon année 2023. Sachant que moi mon anniversaire il est aussi assez proche de la nouvelle année. Du coup souvent je fais ce débriefing déjà à mon anniversaire. Mais si c'est pas le cas, si t'es né en juin par exemple, tu peux complètement profiter du 31 décembre pour décider de te poser et de réfléchir du coup à quoi est-ce qu'elle ressemblait ton année 2023. Donc au final c'est comme un journal intime, l'idée c'est vraiment d'écrire tout ce qui te passe par la tête sur différents sujets et thèmes un peu de réflexion. Si tu cherches sur internet, il y a énormément de journaling prompt, donc des gens qui ont réfléchi à des sujets qui sont intéressants d'aborder quand tu fais un débriefing sur ton année ou comme ça. Et tu peux écrire en te disant qu'il y a personne qui va le lire parce que, à moins que tu leur montres, c'est comme un journal intime, personne va venir fouiller dans tes affaires et aller voir dans ton cahier qu'est-ce que t'as noté sur ton année. Donc l'idée c'est d'être vraiment complètement honnête, de pas essayer. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où tu dis que les trucs positifs qui te sont arrivés et tout, c'est juste pour toi, donc autant être le plus honnête possible. Donc déjà tu peux réfléchir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de significatif dans ma vie l'année écoulée? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais vraiment garder en tête, des choses qui m'ont changé? Et c'est quoi un peu ces différents événements? Est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies? Est-ce qu'il y a des rêves que tu as réalisés? Est-ce qu'il y a des bonnes résolutions de l'année passée que tu as réussi à tenir et dont tu es fière? Dans ce cas-là tu peux aussi réfléchir, c'est quoi la suite? Est-ce que tu veux continuer sur cette lancée? Est-ce que tu veux changer de bonnes résolutions? Ça t'ouvre aussi, j'ai l'impression, des portes pour ensuite réfléchir, une fois que t'es clair sur comment était ton année 2023, qu'est-ce qui était chouette, qu'est-ce qui était pas chouette, bah c'est beaucoup plus facile de décider de faire un tri et de prendre que le positif en 2024. Est-ce que t'as eu des défis à relever ou des obstacles? Et ça peut être du coup des choses, si tu t'es rendu compte par exemple que t'avais vraiment, je dis n'importe quoi, mais un problème d'agressivité en 2023, bah peut-être qu'en 2024 tu peux dire ok, c'est le bon moment pour décider d'aller voir un thérapeute et de faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises? Ça c'est plus par intérêt personnel, j'ai l'impression, où tu pourrais du coup plusieurs années plus tard aller revoir et te dire ok, c'est trop cool si j'arrive à me dire que j'ai appris au moins une leçon importante dans ma vie chaque année. C'est des informations sur nous-mêmes qui sont intéressantes à avoir, je trouve. Après tu peux aussi réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissante dans l'année 2023. Donc là tu peux lister toutes les personnes pour qui tu as de la gratitude, tous les événements, tout ce qui s'est passé, et juste un peu pour faire venir tous ces sentiments positif à la surface par rapport à ton année écoulée. Surtout que souvent on sait la fin d'année c'est une période un peu stressante pour tout le monde, il y a le rush pour aller au cadeau de Noël, il y a les examens qui arrivent pour les étudiants et du coup ça peut être chouette de te poser et de réfléchir à ok, en réalité
vérité là maintenant je me sens stressée, mais si je prends un petit peu de recul, mon année 2023 elle était vraiment chouette en fait. Et du coup une fois que t'as réfléchi un peu à toutes ces choses, justement tu peux utiliser ce journal pour décider de faire un tri et se dire ok là maintenant je suis hyper au clair sur qu'est-ce qui était bien dans mon année 2023, qu'est-ce qui était pas bien, et s'il y a des thèmes qui reviennent un peu fréquemment, tu peux réfléchir ok ça c'est quelque chose, ça m'a vraiment embêté et j'aimerais bien le modifier, et c'est ta chance en 2024. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux même faire une espèce de petit rituel presque un peu magique par rapport à ça, ou si t'écris sur un bout de papier tous les trucs négatifs soit qui te sont arrivés en 2023, soit les émotions que t'as ressenties, ou je sais pas si par exemple t'as rompu avec quelqu'un et du coup t'as passé 6 mois de ton année à être vraiment malheureux ou malheureuse, tu peux te dire que ça, t'as envie, ce sentiment de le laisser derrière toi en 2023, et tu peux juste le mettre du coup sur un bout de papier et après tu brûles le bout de papier. Et bon, il faut faire attention à ne pas brûler ta maison, mais mis à part ce petit détail, en vrai pourquoi pas, c'est un peu rigolo et ça a une symbolique assez forte de ok maintenant j'ai plus envie d'avoir ça dans ma vie. Une de mes choses préférées que tu peux faire pour la nouvelle année, et c'est d'ailleurs ce que moi je fais chaque année, et ce que je crois que j'ai même fait une vidéo à l'époque sur où on préparait mon vision board ensemble pour 2022, et c'est du coup de faire un vision board. Moi j'aime vraiment beaucoup cette méthode, je trouve ça fun, je trouve ça créatif, c'est rigolo et ça m'apporte beaucoup plus d'espoir et de motivation pour rentrer dans l'année 2024 que d'avoir juste une bonne résolution. C'est une sorte de collage sur lequel tu mets plein de photos ou d'images qui peuvent être tirées de journaux, de magazines, de Pinterest, tu peux les avoir fait toi-même ou comme ça. Mais comme c'est assez visuel, c'est généralement plus des images que des mots, même si tu peux aussi mettre des citations ou des trucs comme ça. Et donc tu fais un beau collage avec tous ces trucs et chaque image est liée à quelque chose que tu veux avoir l'année prochaine. Tout ça, ça représente ce que tu veux qui se produise en 2024. Donc ça peut être des trucs hyper pragmatiques que tu sais qui vont se produire si jamais toi tu décides de le faire, mais ça peut aussi être des rêves complètement fous, où c'est aussi un peu lié cette méthode à la loi de l'attraction, où tu te dis je le mets sur mon collage et de toute façon je vais le voir tous les jours, parce qu'après tu l'imprimes et tu le mets dans ta chambre ou dans ton salon ou n'importe où, dès qu'il soit visible, et ça t'aide du coup à attirer ça vers toi. Mais du coup ça peut être des trucs comme si tu sais qu'en 2024 t'aimerais bien passer ton permis, tu peux mettre une photo d'une voiture. Si tu sais que t'as envie de mettre la priorité sur tes relations, tu peux mettre des photos de toi avec tes amis. Et ça typiquement c'est assez raisonnable de se dire que si tu décides intentionnellement de passer plus de temps avec les gens, d'être plus sociable et de juste d'accorder plus d'importance à tes amitiés, y a pas de raison pour que ça se produise pas en 2024. Par contre si tu mets je sais pas moi une image de toi photoshopée à côté de Brad Pitt, ok, on peut se dire que c'est pas hyper réalisable, mais c'est rigolo. Et si c'est ça ton rêve dans la vie, go for it. Donc c'est une façon un peu fun de nous pousser à aspirer aux choses qui nous font plaisir et qui nous font envie. Et aussi ça te pousse, genre par exemple si tu décides de passer ton permis, on peut tous un peu se dire que généralement c'est un truc qu'on sait qu'on doit faire, mais on n'est pas forcément hyper motivé et tout ça. Mais si tu le vois tous les jours, c'est le premier truc que tu vois, tu vas être beaucoup plus motivé que si tu peux simplement l'oublier et t'arrives à la fin de l'année et tu dis ah oui mince c'est vrai, j'avais dit que j'allais passer mon permis et au final je l'ai pas fait. Donc le vision board je trouve que c'est très très chouette et motivant, et ça te pousse aussi parce que t'es pas obligé de mettre que des trucs qui vont contre ce que t'as envie de faire, c'est pas forcément genre des trucs que tu dois faire mais qui te saoulent un peu, ça peut aussi être des trucs qui te motivent et qui te font vraiment plaisir. Par exemple si tu sais que en 2024 t'as envie de beaucoup plus voyager, tu peux mettre une image d'une des destinations dans lesquelles t'as envie d'aller, et comme ça à chaque fois que tu la vois ça te motive et t'es là ah oui c'est vrai j'ai ça qui va arriver et ça va être trop trop chouette comme expérience. Et moi ce que je fais aussi c'est que je le mets aussi sur mon fond d'écran d'ordinateur, parce qu'au final ce que je vois le plus de toute ma journée c'est mon ordinateur, et du coup si je l'ai en fond d'écran c'est sûr que tous les jours il est sous mes yeux et que je peux pas ignorer les choses qui sont marquées sur mon fond d'écran, donc ça fonctionne assez bien pour moi. Plus du coup c'est un peu un DIY créatif un petit peu fun à faire, donc moi je suis un peu partiale à cette idée, mais bien sûr tu fais ce que tu veux. Un autre truc où j'ai pas mal d'amis qui font ça, c'est se trouver un mot de l'année ou une phrase de l'année. Donc ça, généralement, en fait c'est une personne spécifique, Clotilde Dussoulier, qui a des différentes masterclass et fait du contenu sur le développement personnel, et c'est elle qui propose en fait à chaque fois de faire du coup ce mot de l'année. Et tu peux soit le faire de ton côté, tu te poses des questions pour y réfléchir et tout ça, soit tu peux suivre aussi
bah, je crois que justement chaque année elle fait une espèce de masterclass où elle réexplique, donc gratuite, où elle réexplique le concept et où tu peux faire ensemble en même temps que les autres gens. Mais l'idée du coup c'est de trouver un mot de l'année qui sera vraiment ton mot mission un peu. C'est quoi l'intention que tu te poses pour toute l'année. Donc ça peut être un mot, ça peut être alignement par exemple, si tu as envie d'être plus aligné de manière générale dans tes actions et tes pensées ou comme ça. Ça peut aussi être une phrase si tu as l'impression que c'est pas assez précis, juste un mot, que ça remplit pas tout ce que tu as envie de vivre. Mais ça doit quand même être assez général. Moi je sais qu'une année j'avais mis la confiance et c'était du coup la confiance en moi mais aussi la confiance en les autres, la confiance en l'avenir, vu que je suis une personne assez stressée, on peut le dire. Bah, je trouvais ça important de décider de dédier une année de ma vie à vraiment me concentrer sur ça. Parce que, alors oui, ok, la confiance en moi, ça fonctionne bien, ça va bien. Mais je trouvais difficile d'avoir confiance en fait en l'avenir. J'avais l'impression que je devais toujours tout contrôler et j'avais pas trop. Il y a des gens qui ont vraiment cette idée que ça va aller, on peut aller avec le flow et tout va bien se passer et tout va se dérouler comme c'est censé se dérouler. Moi, j'ai pas trop ça. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de choisir ton propre mot. Donc même si tu fais avec des amis ou comme ça, te laisse pas influencer. Et après c'est un mot qui va un peu te guider tout au long de l'année. Donc pour le trouver, tu peux te poser un peu des questions sur tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans cette année, comment est-ce que tu as envie de te sentir, est-ce que tu as l'impression que tu as certains domaines de vie auxquels tu accordes un peu moins d'importance que les autres. Les domaines de vie, ça peut être les relations, ça peut être financièrement, personnellement, professionnellement, ta famille, tes amis, ta vie amoureuse. Il y a vraiment plein de domaines de vie possibles et l'idée de manière générale pour vivre une vie heureuse, c'est une vie équilibrée dans ces différents domaines. Après, si t'as quand même envie de faire des bonnes vieilles résolutions comme à l'époque, tu peux faire des bonnes résolutions 2.0 où là, t'essayes vraiment de les faire avec intention et de réfléchir à pourquoi en fait tu les fais. Parce que si c'est pour qu'il y ait un sens un peu plus profond que juste ce serait cool si j'allais un petit peu plus à la salle l'année prochaine. Oui, tu peux venir dans la nouvelle année en ayant envie de poser des bonnes habitudes pour toi. Et sûrement que c'est important aussi si c'est des habitudes sur ta santé ou ta santé mentale ou juste de manière générale quelque chose qui améliorerait ta vie. Je vais pas te décourager de faire ça. Mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps. Souvent les bonnes résolutions en fait, le problème c'est qu'on y réfléchit pendant 10 minutes et voilà, et on se dit ok, sauf que j'ai l'impression que pour que ça fonctionne et qu'après on soit motivé à quand même les suivre, il faut faire une espèce d'audit de ta vie avant, de ok, qu'est-ce qui serait vraiment motivant et intéressant pour moi d'explorer cette année-là. Et tu peux aussi faire, j'ai vu un article l'autre jour où ils expliquaient que, bon du coup là c'est trop tard pour cette année, mais tu peux y penser pour l'année prochaine, que les gens qui faisaient une période d'essai les 3 derniers mois de l'année précédente de leur bonne résolution avaient beaucoup plus de chances de réussir après l'année d'après à continuer cette bonne résolution parce qu'ils ont du coup cette période d'essai peut-être de octobre, novembre, décembre par exemple, ou si tu dis ok j'ai envie de manger plus sainement, tu fais ça et pendant cette période d'essai tu te dis ok c'est pas hyper grave si je replonge ou si je me rate ou comme ça parce que de toute façon c'est juste la période d'essai, t'es juste en train de regarder comment est-ce que ça va se passer et tout et il n'y a pas trop de pression et après en janvier tu te dis ok maintenant je sais que j'y arrive et je peux tenir, alors que si t'as pas fait la période d'essai et que par exemple tu foires une fois en janvier ou en février, tu vas directement te dire ah ok j'ai pas réussi une seule fois donc ça veut dire que je vais pas réussir à tenir et dans ce cas là autant arrêter tout de suite et ça me démotive parce que quand on commence en janvier on a l'impression qu'on rate directement notre bonne résolution et qu'on peut la mettre à la poubelle si on n'y arrive pas à chaque fois. Alors qu'en fait, on devrait plutôt se dire que la plupart du temps on y arrive et que c'est ok s'il y a quelques fois où on n'arrive pas, tant qu'on fournit quand même un effort constant au fil de l'année. Et donc par rapport à ça, tu peux aussi faire en sorte d'avoir des objectifs SMART. Donc c'est les objectifs avec des deadlines et vraiment bien délimités, bien précis. Je pense que tout le monde les connaît ces objectifs. Mais si tout le monde les connaît, c'est parce que ça fonctionne. Tu peux aussi décider de commencer à planifier ton année, parce qu'en soi c'est hyper cool de te dire ok j'ai 12 mois de libre devant moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors on n'a pas toujours une année complètement libre devant nous, parce que peut-être que tu as déjà un travail que tu vas continuer en 2024, peut-être que ça va juste être la continuité de tes études, mais si jamais tu as un moment où il y a des changements qui vont s'opérer dans ta vie, pourquoi pas en fait juste te dire ok, au lieu de me mettre la pression, de vouloir
vouloir faire des changements de ouf, des bonnes résolutions et tout. Je peux juste décider, ok bah qu'est-ce que j'ai envie de faire tout court, sans y imposer un jugement de valeur et une valence positive ou négative. Sinon un truc très chou que tu peux essayer, c'est de faire un vœu, donc beaucoup plus simple que tout le reste, pas forcément d'audit de ta vie et de réflexion profonde et tout ça. Et du coup c'est cool parce que pour le coup c'est vraiment positif et ça te met pas la pression de comment est-ce que tu dois te comporter en 2024 et tout ça. Mais ça ressemble un petit peu au mot de l'année en réalité, mais c'est juste ok bah c'est quoi ton vœu pour l'année à venir. Et enfin le dernier truc auquel j'ai pensé que tu pourrais faire, c'est écrire une lettre à ouvrir le 31 décembre 2024. Si là maintenant tu pouvais lire des mots adressés à toi, écrits par ton toi du passé, qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre et qu'est-ce qui t'intéresserait de la part de cette personne qui n'existe plus d'entendre. Je trouve que c'est super intéressant, j'ai personnellement jamais fait ça encore, mais je trouve ça chouette parce que tu peux décider est-ce que tu as envie d'écrire quels sont tes rêves pour 2024 et après bah dans une année tu sauras ok je peux comparer entre la personne que j'étais il y a un an, qu'est-ce que je pensais qui allait arriver et qu'est-ce qui est réellement arrivé, ou est-ce que tu as envie d'écrire comment c'était 2023 et en 2024 tu peux lire et tu te dis ah ok là bah je peux comparer et dire ok comment c'était 2024, ou tu peux juste dire ok tu peux faire une description de comment t'es, de ce que tu penses, de toi, de ta vie, de tout ça. Et enfin en fait je trouve juste ça chouette d'avoir ces mementos de comment est-ce qu'on était à un point donné de notre vie, parce que nous bah chaque jour qui passe on change et on s'en rend pas compte quand on regarde semaine après semaine ou comme ça, mais d'un coup ça fait 3 ans et on reconnaît plus la personne qu'on était il y a 3 ans, et c'est intéressant je trouve de pouvoir garder une trace de comment est-ce qu'on pensait à ce moment-là. Et voilà, en gros le choix entre ces méthodes ça dépend surtout de si t'es plus une personne qui aime écrire, qui a envie d'être créative, qui a envie de faire un rituel en brûlant des trucs, tout est possible mais le but surtout c'est d'étendre ces traditions, de passer à la nouvelle année à quelque chose d'un peu plus vaste que juste ok qu'est-ce qui va pas chez moi et qu'est-ce que je dois modifier pour être plus saine. Comme ça, tu peux déterminer ce à quoi tu as envie que ta vie ressemble, réfléchir à comment est-ce que tu peux équilibrer ces différents domaines et être plus heureuse ou heureux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et intéressée. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en t'abonnant à ma chaîne. Comme toujours, tu le sais très bien, ça me fait très plaisir. Et moi, je te dis à l'année prochaine.